Bienvenue dans cette vidéo, c'est Thomas Salik. On se retrouve avec aujourd'hui Martin qui va vous présenter qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Le but dans cette vidéo, ça va être tout simplement de répondre à ses questions parce que lui, il se lance dans l'entrepreneuriat et moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai lancé des sites e-commerce, différents types de business en ligne et le but, c'est que je lui réponde à ses questions et que je l'aide au maximum. Moi, c'est Martin Jovenin, j'ai 19 ans, je viens de Bretagne et ça fait maintenant 2 ans que je suis aux États-Unis et j'étudie l'économie et je suis joueur de tennis en division 1. Je me lance dans l'entrepreneuriat, ça fait maintenant 2-3 mois, j'ai commencé à faire un petit peu d'argent. Bien sûr, j'ai envie d'apprendre de Thomas puisqu'il a déjà fait beaucoup de choses que j'aimerais accomplir, donc j'ai quelques questions pour lui. Déjà, il y a une première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grosse différence entre la mentalité française et la mentalité américaine. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? La mentalité française et en soi, j'ai pas envie de, tu vois, genre rentrer dans le cliché de ouais, les Français ils pensent mal, etc. C'est plutôt aux États-Unis, le truc qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est qu'à chaque fois, moi, dans ma première mentalité, quand je suis arrivé, par exemple à Dubaï et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est que je me disais comment les gens ils pensent et comment ils ont pensé pour réussir. Et en gros, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait le même processus de comprendre en fait est-ce que leur réalité elle est différente et leur façon de penser elle était différente. Et en fait, en réalité ici, c'est que pas du tout. C'est-à-dire les gens au final aux États-Unis, et je le vois même en ayant lancé mon propre business aux États-Unis, qu'en fait c'est aussi simple qu'en France, même des fois c'est plus simple qu'en France parce que le marché il est 10 fois plus grand et parce que ici en fait c'est juste une mentalité de tu passes à l'action, tu fais les choses et en gros quand je leur demandais justement comment t'as réussi et comment t'as fait pour avoir du succès, ils me disaient juste I just did it. Donc ils passent à l'action avant d'avoir la clarté quoi. Ouais et justement souvent en France on réfléchit, on essaie d'être clair, d'avoir le plan à 100%, que tout soit précis, que par exemple la société elle soit créée, qu'on ait les... Tu vois ici en gros c'est juste tu fais de l'argent et après tu verras les problèmes. Ok, c'est génial. Mais je sais que par exemple avant que je démarre ça et que je commence à vraiment trouver ce qui marche pour moi, je me disais je suis prêt à mettre tout le travail qu'il faut, mais je sais pas sur quoi travailler et j'ai vraiment aucune idée. Il y a tellement de choses en ligne maintenant, on sait plus qui croire. Comment faire pour démarrer quoi? Pour quelqu'un qui a aucune idée. Déjà la problématique c'est que les gens ils cherchent des personnes à croire. Donc en gros ils vont essayer de trouver la bonne personne et qui il faut croire. Alors qu'en vrai ce qu'il faut faire pour moi c'est avoir conscience qu'on est notre propre entrepreneur et qu'on est notre propre personne et savoir aussi justement se donner un opinion et arrêter d'être influencé par tout ce qui se dit sur internet et justement de un jour on est un entrepreneur dans la crypto, le lendemain on est un entrepreneur dans l'e-commerce et tout le temps changer de business. Le truc c'est qu'il faut avoir un esprit critique sur tout ce qu'on voit parce que sinon en fait forcément vous allez vous faire berner par tout ce qu'il y a sur les réseaux. Je te disais tout à l'heure c'est que faut vraiment avoir quelque chose qui te plaît et je pense qu'une fois que tu as trouvé quelque chose qui te plaît et la passion et le truc même tu vois toi tu l'as dans justement ce que tu fais, dès que tu as trouvé quelque chose qui te plaît en vrai tout devient beaucoup plus facile dans le sens où j'ai même pas l'impression de travailler quoi. Et déjà de 1 et la problématique justement c'est que quand certains ils lancent des business pendant 2 semaines et qu'ils font qu'à moitié, là ils disent ce business là il a pas marché alors qu'ils sont pas réellement essayés. Donc c'est vraiment essayer d'aller chercher des informations par toi-même gratuitement puisqu'il y a déjà vraiment énormément de sources gratuites 100%. plutôt que de te dire pour démarrer il faut que je paye cette formation à 2000 balles quoi. 100%. Les gens pensent qu'ils peuvent tout faire, avoir une copine, aller en boîte, pouvoir faire un business, être sur les réseaux sociaux, scroller, être à l'école, être un athlète en même temps. Toi tu penses vraiment que pour réussir dans quelque chose il faut vraiment choisir 2, 3 peut-être si on n'est pas sûr d'un et vraiment se donner à fond plutôt que vouloir faire tout en même temps? Bah en soi c'est un mot qui sort souvent mais tu sais les gens ils disent ouais faut faire des sacrifices mais en vrai il faut vraiment faire des sacrifices. Moi quand j'avais 18 ans, comparé justement à toutes les personnes de mon âge, combien de fois ils sortaient par exemple par semaine les jeudis étudiants etc. Moi à chaque fois je faisais des sacrifices où je disais non j'y vais pas, non je fais pas ça et forcément il y avait des moments où je profitais quand même mais les 3/4 du temps je disais à chaque fois non et en fait si on ne voit pas en mode bizarre et que les gens ils se disent pas mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu penses comme ça ou pourquoi tu fais les choses comme ça, si tu te sens pas différent en fait ça veut dire que t'es comme tout le monde et en fait t'auras les mêmes résultats que tout le monde et moi c'est ça ce que je me disais et c'est ça qui me faisait peur, c'est que je me disais si je continue ou si je fais les actions comme tout le monde, je sais comment je vais finir, je sais à qui je vais ressembler et j'avais pas envie de ça et moi je voulais quelque chose d'autre pour moi-même et du coup elle sacrifice forcément et on peut pas être bon partout et on peut pas être justement je sais pas genre bon à l'école, bon dans le sport et en même temps bon dans le business. Moi justement j'ai fait des sacrifices où je me suis dit je vais juste all in dans le business et au final je le regrette pas mais forcément en gros je me dis purée j'aurais pu être bon aussi peut-être dans d'autres domaines mais au final faut juste choisir un domaine et faire des sacrifices pour ce domaine-là. Est-ce que tu penses vraiment que les réseaux sociaux pour ceux qui scrollent et qui consument du contenu plutôt que d'en créer, ça t'écarte du succès, ça ralentit ta progression et ça t'envoie vers l'échec quoi? En fait, le truc, c'est que ça te rend réellement abruti. Et c'est comme en vrai, l'IA, pour moi, je le vois un peu comme aussi tout ce qui est réseaux sociaux, dans le sens où ça peut vraiment te rendre bête si justement tu ne te remets pas en question et si tu n'as pas conscience de ce que tu fais au quotidien, dans le sens où tout devient des habitudes. Et même moi, je me retrouve des fois, tu vois, à utiliser l'IA et surutiliser l'IA, où en fait, du coup, tu réfléchis plus et tu n'utilises plus ton esprit critique. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux, c'est juste tu scrolles, et en fait, ça devient ton habitude. Et au final, tu es un peu piégé dans un truc où tu te sens pas en confiance parce que du coup, forcément, tu vois des
des gens qui performent et c'est que les meilleurs moments, tu vois. En soi, c'est jamais la réalité et les gens, ils arrivent pas à comprendre ce truc-là. Donc ouais, clairement, ça te tue. Et pour moi, justement, ce que je me dis à chaque fois, c'est à la fin de ma journée, juste, il faut que j'ai produit, il faut que j'ai vu l'avancée dans mon business et sinon, mon téléphone, je le touche pas, en fait, ça sert à rien. Parce que la plupart des gens, tu peux leur demander c'est quoi les 3 derniers réels que tu as vus. 100%. C'est pour ça qu'il y a des applications comme Opal, tu vois, c'est le truc qui bloquait sur mon ordinateur tout à l'heure. En fait, ça me casse les couilles parce que ça bloque, mais c'est tellement bien parce que en fait, t'économises des points de vie en vrai. Et ça fait que t'es beaucoup plus concentré la journée. Et moi, justement, je vois les journées où je passe, je sais pas, genre 3 à 4 heures sur mon téléphone, les journées où je passe 1 ou 2 heures. En fait, les journées où je passe une ou 2 heures, en gros, je suis beaucoup plus clair dans ma tête. Ouais, Tout paraît plus fluide. C'est du brouillard, hein. Ouais, c'est du brouillard. C'est vraiment du bruit brouillard. pour rien. Et donc, au final, arrêtez de scroller, ça sert à rien. Et vous perdez juste votre temps. Et vaut mieux être producteur que consommateur. Hein. Toi qui as de l'expérience avec l'e-com et les SaaS, avec 2 choses différentes, quel est le meilleur à lancer en 2026? Bah déjà, moi, si j'étais débutant, je me lancerais 100% dans l'e-commerce parce que le SaaS, que les gens ils comprennent pas, c'est qu'en fait, c'est le next game et que c'est vraiment dur. Et que même s'il y a l'IA et qu'en fait, aujourd'hui, développer un logiciel, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'avant, les complexités que tu as sur un logiciel comparé à un site d'e-commerce, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus complexe. Et en vrai, même la probabilité que tu aies des résultats avec un SaaS, elle est beaucoup plus faible comparée à un site e-commerce. Donc vraiment, pour moi, je trouve que l'e-commerce, c'est le meilleur truc, le truc le plus formateur parce que tu peux toucher à plein de domaines en même temps. Donc tu vas toucher au design, tu vas toucher à la supply, tu vas toucher au marketing, tu vas toucher aux ads. Donc tu vas prendre un maximum de compétences. Et après, derrière, même si ça marche pas l'e-commerce, en fait, tu vas pouvoir le réutiliser dans d'autres compétences. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que l'e-commerce, c'est vraiment puissant parce que ça te permet pour débuter. Même si tu es intermédiaire en vrai, pour faire tes premiers 100 000 euros, pour faire tes premiers genre 200, 300 000 euros, l'e-commerce, c'est vraiment super. Le problème des SaaS, c'est que par exemple, moi, sur mon premier SaaS, j'ai dû pendant les 6 premiers mois, je me suis pas payé. Même au bout d'un an, je crois que je me suis pas payé. Et tout simplement parce que tu réinvestis tout. Les devs, ça coûte cher. Donc en gros, il te faut des devs. Il te faut aussi des talents dans ton équipe pour que tu continues à grossir. Et donc ça, en fait, forcément, le fait que tu puisses ne pas te payer, bah ça, faut un capital déjà et il faut avoir démarré quelque part. Exactement. Parce que le problème, c'est que si tu t'es en demande de cash, tu vas prendre des décisions court terme où tu vas juste prendre tout l'argent pour toi et pas le réinvestir dans ta croissance, alors qu'en vrai, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Si vous n'avez pas entre 50 et 100 000 sur votre compte et que vous n'avez pas fait déjà ce bénéfice-là, ça sert à rien de se lancer dans les SaaS. Lancez-vous full e-commerce ou même agence en vrai. Limite, c'est mieux que se lancer dans les SaaS. Et les SaaS, c'est pour le niveau d'après. Moi, j'ai cherché beaucoup de différents business que je pouvais lancer et puis je tombe souvent sur des trucs, le dropshipping, l'e-commerce, c'est en 2019 que c'était, ça marche pas, il y a aucune chance que ça marche en 2026. Toi, t'en penses quoi? Le truc, c'est qu'en 2018 et en 2019, on m'a dit ouais, l'e-commerce, ça marche pas, etc. En gros, tout le temps, tous les ans, j'entends la même chose, sauf qu'en vrai, il y a toujours des marques qui fonctionnent. Là, par exemple, j'ai un ami, il a lancé il y a 4 mois, il est déjà à 50 000 euros de vente. Donc en vrai, tout est possible, ça marche toujours autant. Forcément, les stratégies, ils changent, juste faut s'adapter. Mais en soi, il y a toutes les informations qui sont en ligne. Et même aujourd'hui, tu vois, et je vais le répéter, mais avec tout ce qu'il y a disponible avec l'IA, en fait, ça devient encore plus simple de se lancer comparé à avant. Et tout ce qui était super chiant avant pour se lancer dans l'e-commerce et qui pouvait être la barrière technique un peu de c'est compliqué de se lancer, aujourd'hui, elle est cassée, c'est beaucoup plus simple. Donc en vrai, tu peux te lancer dans l'e-commerce super simplement et ça marche toujours autant. C'est juste qu'en fait, il y a tellement de personnes qui se disent et qui se posent la question au quotidien, mais est-ce que ça marche vraiment, etc. que moi, je vois à chaque fois qu'il y a très peu de personnes qui passent finalement à l'action et qui lancent. Parce qu'en gros, lancer, c'est pas juste trouver son produit et se dire je vais vouloir me lancer. Il y a aussi créer son site, finir son site, lancer les ads. Et lancer les ads, je pense qu'il y a 10% des gens qui se lancent à la base et qui trouvent un produit, qui lancent leurs ads à la fin. Donc forcément, le pourcentage de réussite, il va être super faible parce qu'il y a très peu de personnes qui vont au bout. Ok. Avec le business que j'ai lancé, j'ai environ 10 000 euros de côté. Il faudrait que j'investisse dans quoi? Investis juste dans toi-même. Meilleur move à faire quand tu as 10 000 euros de côté ou même 15 000 ou même 20 000. Le truc, c'est qu'un investissement aujourd'hui, si tu veux que ce soit safe, un investissement, ça fait maximum 10%. Et déjà 10%, tu es dans du haut du panier en termes d'investissement. Moi, le but du business, c'est tout simplement de prendre des risques, de faire des gros retours sur investissement. Donc en gros, le meilleur investissement que tu vas avoir, c'est l'investissement sur toi-même, l'investissement dans ton business. Le but des investissements extérieurs, juste toi, en gros, ta trésorerie, le but, c'est juste tout simplement de le garder. Et moi, au quotidien, ce que je fais, c'est que tout mon argent que je gagne, je la mets de côté. Je prends pas beaucoup de risques. Le but, c'est juste de le garder et juste que ça monte petit à petit. Donc j'investis dans des ETF, juste des actions qui sont stables. Et après, le reste, dans le business, je prends tous mes risques. Il n'y a pas besoin d'avoir deux risques sur les deux côtés parce que tout simplement, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Alors qu'avec cette stratégie-là, en vrai, tu es sûr que tu es stable. Donc vraiment, en dessous d'un certain nombre d'argent, 100 000, 200 000, 300 000, il faut vraiment investir sur toi-même pour pouvoir développer tes compétences. Et... Bah, déjà, quand tu as 200 000, 300 000, tu peux investir de l'argent parce que tu as assez de trésorerie pour travailler sur ton business. Donc en fait, le truc, c'est qu'avec ton business, tu peux réellement faire x2 sur ta trésorerie en un mois. Avec un investissement, à part si tu fais du scam ou si tu investis dans des trucs bizarres, avec beaucoup de risques,
Là, tu pourras jamais faire x2 en un mois. On voit beaucoup de gens et de jeunes de nos jours qui disent j'ai pas réussi à cause de ci, j'ai pas réussi à cause de ça. Pour toi, c'est quoi les 2-3 plus gros facteurs d'échec des gens de nos jours, peu importe l'âge? Juste, déjà, les gens, ils abandonnent trop vite. Moi, ce que je me disais à chaque fois, c'était que de toute façon, je vais jamais perdre ou je vais jamais me louper parce que tout simplement, j'abandonnerai jamais. Il y a beaucoup de gens, en fait, et ça, c'est à cause des réseaux et c'est à cause aussi des nouvelles technologies. La réussite facile. Et déjà, en plus de ça, sur les réseaux, ça paraît trop simple de réussir. Qu'en fait, ils se disent, c'est pas normal que moi, je suis en échec au bout de 2 semaines. Alors qu'en vrai, c'est juste le processus normal. Et Ça prend des mois. Et ça prend des mois, ça prend même des années. Et c'est pour ça qu'au final, quand tu regardes même, et c'est un truc que j'ai remarqué, et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vraiment étudié ce truc-là parce que je me disais, comment en fait on passe au niveau supérieur? Comment on fait par exemple 10, 15, 20, 30 millions, 50 millions d'euros? Et ben en fait, tu regardes, c'est que tous ces entrepreneurs-là, ils ont fait un seul business pendant plus de 5, 10, 15 ans, et ils ont fait que ça, et ils sont restés focus que là-dessus. Et c'est comme ça que ça fait une différence. C'est des élites, quoi. C'est pas juste en changeant de business tous les 2 semaines que tu vas réussir à exploser les chiffres parce qu'en fait, tout simplement, tu vas rien apprendre. Il n'y aura pas d'expérience qui va s'accumuler. Alors que si tu restes sur la même industrie pendant longtemps, et moi par exemple, ça fait 10 ans que je fais de l'e-commerce, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un expert en e-commerce, c'est ça qui fait toute la différence.